Hello les amis, me voilà de retour pour les guidances du mois de mai. Donc je vais me concentrer sur la période du 10 au 30 mai. J'ai eu un petit Covid qui m'a amené à décaler les guidances ce mois-ci, mais bon, du 9 au 30 mai, on a quand même une belle période. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette guidance en tout cas vous parlera. Ici, on va parler d'énergie qui se propose et de possible. Il y a des mois où on capte mieux que d'autres les énergies, mais bon, c'est toujours juste dans ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne, ne forcez pas les choses, et prenez le temps de revenir à la fin du mois, parce que ça peut vous aider à mesurer les pas que vous avez marchés. C'est un bon exercice de récapitulation. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, les messages se cachent un peu. Puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir mes consoeurs, mes confrères. On est nombreux à proposer des guidances et des fois, le message se cache un peu plus loin dans la toile de YouTube. Voilà, aussi si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo parce que ça soutient le travail que je propose gratuitement ici. Et en plus, les algorithmes adorent, donc voilà, lâchez-vous. Voilà, si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous mets mon adresse mail dans la description pour une guidance personnalisée. Et puis pour consulter les services que je propose. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de mai, il est plutôt d'inspiration asiatique. Je suis très connectée au Japon, à l'Asie ces derniers temps. Donc voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle du Tao pour donner l'énergie du mois, puisqu'il est proposé de travailler en termes d'énergie. Ensuite, avec le Ukiyo-e Tarot, on ira, c'est un jeu des années 80. On ira chercher un petit peu les énergies générales, et puis ces énergies générales, on va vraiment les compléter avec des mots-clés avec le Uranai Tarot, non, oracle. Voilà, donc on va pas faire les tarots comme d'habitude, j'essaye une nouvelle forme, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, et puis à la fin je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3, puis j'irai vous chercher des conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tatou, et pareil, vous me direz si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors c'est parti. Les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. Alors on va faire la période du 9-10 au 30 mai. Avec l'oracle du Tao, on va aller voir un peu l'énergie qui se présente à vous. Et puis la proposition un petit peu de travail intérieur à faire. Alors pour les Verseaux, au mois de mai. Les Verseaux, ici, un vol d'oie sauvage. On vous parle de la retraite. Hein. Alors bon, évidemment, je ne sais pas si c'est bien clair, voilà. Évidemment, si vous n'êtes pas loin de la retraite ou si c'est un sujet d'actualité, voilà, ça ressort évidemment. Et j'ai le sentiment que pour d'autres, on vous parle de prendre du recul par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression qu'on s'adresse à des Verseaux qui ont peut-être un peu la tête dans le guidon et puis qui ont du mal à lâcher prise. Donc ce qu'on vous dit ce mois-ci, ça va être peut-être de se planifier aussi un week-end un petit peu loin. Ça peut être à 1 heure de chez soi, enfin des choses simples, mais de prendre ce temps hors du bruit, hors du monde pour pouvoir vous retrouver. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de réévaluer certaines situations pour pouvoir mieux poser des actions justes par la suite. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Quel que soit le domaine, qu'on soit dans votre vie affective, qu'on soit vraiment de vous à vous, ou ici qu'on soit dans une situation de vie, de quotidien, il y a quelque chose en tout cas qui vous demande de reprendre de la hauteur pour pouvoir analyser les choses différemment. J'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui sont en train de se demander s'ils ne vaudraient pas mieux quitter l'endroit où ils sont. Donc que ce soit un déménagement, que ce soit un poste de travail, que ce soit une relation. Je vois là des Verseaux qui sont un petit peu au bord d'une falaise et qui se demandent s'ils sautent vers un ailleurs ou pas. Voilà, donc dites-moi en commentaire si cette carte vous parle. On va aller voir avec le Ukiyo-e Tarot ce qui se joue pour vous. Alors, pour les Verseaux, au mois
de mai, pour la période du 10 au 30 mai. Vous avez l'ermite. L'ermite, il vous parle aussi de retraite, il vous parle de prendre le temps de descendre dans votre grotte, il vous parle d'aller gratter, d'aller remettre un peu de la lumière sur des choses que vous avez laissées aussi un petit peu enfouies en vous. On vous dit de prendre du temps pour travailler sur vous. On vous parle aussi de lenteur, que les choses ne doivent... Enfin, soit... Là, c'est la coupe, donc... Peut-être que les choses doivent ralentir autour de vous. Voilà. On vous parle de la force aussi, de ne pas avoir peur de prendre le temps d'aller regarder ce que vous devez regarder parce que vous avez la force de le faire aujourd'hui. Alors, les Verseaux. Alors, entrée du mois. Ce qui vous préoccupe. Les changements, les transformations et puis l'énergie de fin de mois pour les Verseaux. Vous avez l'étoile, la papesse, de nouveau l'ermite et la roue. Ouais, les choses elles vont bouger pour vous les Verseaux. Ouais, j'ai un sentiment là vous avez besoin de calme. Il y a quelque chose qui est trop bruyant autour de vous. Peut-être votre mental, il y a peut-être quelque chose qui vous parasite, les Verseaux. Bon. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous, vous vous êtes reconnectés à votre foi. Il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être lâché des choses que vous aimiez faire ou vous aimiez vivre par le passé, qui sont en train de revenir à la surface. Voilà, j'ai l'impression que ce qui vient grincer, c'est que... Enfin, ce qui vient grincer. La question, c'est comment vous remettre en route vers ce qui vous nourrit intérieurement. J'ai l'impression, les Verseaux, que vous êtes sur un mois, vous avez besoin de donner de la nourriture, peut-être spirituelle, à votre âme. Vous avez peut-être juste besoin de vous poser quelque part avec un bon livre. Il y a... je vois de la nourriture intellectuelle, là. Vous avez besoin d'une nouvelle substance. J'ai l'impression que vous êtes peut-être trop pour certains, dans les actes du quotidien, déconnectés de ce qui vous fait du bien. Et c'est un peu le thème du mois. Donc, vous avez donc la transformation, je sens... Il y a peut-être des Verseaux qui partent sur Compostelle, là. Ou Compostelle ou un autre chemin je vois des chemins de traverse, des prairies, des coins de montagne. La retraite, elle est là. Dites-moi en commentaire. Le message, il est très fort. Et la papesse, elle est calme, elle est connectée à son intuition. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de faire le calme pour vous reconnecter à ce qui se joue aussi en vous, pour avoir beaucoup plus de clarté, pour pouvoir continuer à avancer avec le cœur. Il y a un changement qui se profile. L'énergie de fin de mois, c'est qu'il y a un tournant. Soit vraiment vous mettez pendant le mois de mai votre retraite en place et vous y allez sur fin mai, début juin. Soit il y a une retraite qui se fait sur le mois de mai ou une mise en retrait qui vous permet après de remettre en route quelque chose sur votre chemin. Il y a les choses, elles vont bouger. Je vais faire la synthèse maintenant. Alors 17, 18, 19, 20, 28, 38, 8, 9, 10, 11. C'est de nouveau la force qui est là, en synthèse. Ouais, j'ai l'impression qu'il est question de se requinquer. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et qu'il est question de reprendre des forces pour pouvoir mettre en place les changements que vous avez envie de mettre en place pour vous. Ou que la vie vous propose, parce que la roue, on ne sait jamais trop dans quel sens elle tourne. Donc, au niveau professionnel, j'ai peut-être l'impression qu'il y a des arrêts qui se profilent ou des vacances qui se profilent pour pouvoir vous prendre le temps de faire un bilan, de réévaluer votre situation, de voir ce que vous aimeriez faire pour revenir avec soit une nouvelle posture, soit une envie de départ. Enfin, il y a des choses comme ça. Dans votre vie affective et sentimentale, ici, j'ai le sentiment qu'on vous parle de prendre du temps pour soi par soi,
pour pouvoir vous recentrer sur vous. Vous avez peut-être beaucoup donné, les Verseaux, et on vous dit qu'il est l'heure vraiment de prendre du temps, là, pour pouvoir faire bouger les choses différemment et vous reconnecter à vous et à ce qui vous fait du bien. Vous avez l'étoile, là, c'est la foi. Il est temps de vous reconnecter à ce qui vous porte. Bon, alors on va compléter avec l'Uranai. Vous adaptez bien entendu à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Alors, 3 cartes pour les Verseaux pour compléter ce tirage. Pour les Verseaux. Vous avez l'épanouissement étape par étape et le travail. Ok. Alors, on vous parle de prendre le temps de regarder comment cette retraite, elle pourrait vous nourrir différemment. J'ai l'impression que vous êtes arrivé dans une étape de votre vie, les Verseaux, qui vous demande d'observer comment poussent à l'intérieur de vous les petites graines que vous avez semées. L'épanouissement ici vient en plus sur la carte de l'étoile et de la papesse, où je vous disais que vous aviez peut-être besoin de vous nourrir de choses qui vous font du bien, qui font du bien à votre âme. C'est pour cette question d'épanouissement, de vraiment... de s'autoriser à rayonner de nouveau aussi avec des choses qui vous font du bien. Étape par étape, on vous dit que de toute façon, les choses, même si ici la roue, souvent elle va vite parce que c'est quelque chose qui arrive de toute façon, parce que la vie le propose. On vous dit de marcher un pas après l'autre et de prendre le temps d'observer tous les pas que vous mettez, que vous faites, pour pouvoir après récapituler et mesurer à quel point vous avez bougé. On ne prend pas assez le temps, les Verseaux, de se retourner, de faire un arrêt sur image et de se dire « Waouh, en fait, cette année, il s'est passé ça et j'en suis là aujourd'hui. » Ou ces 10 dernières années, en fait, j'ai fait ça et là, j'en suis là, quoi. Et j'ai l'impression qu'on vous parle avec la carte travail vraiment de ce travail intérieur. Hein. Alors bon, pour certains, vous êtes en train de changer d'orientation professionnelle, mais cette carte qui sort là, c'est que vous avez besoin, peut-être que pour certains, vous êtes aussi en train de changer d'orientation pour faire un travail d'accompagnement ou un travail lié à la spiritualité. Je ne l'ai pas dit avant. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ouvrent des lieux de retraite d'ailleurs. On vous dit de prendre le temps, que c'est un travail minutieux et constant. C'est vraiment quelque chose qui va vous porter pendant très longtemps. Voilà, c'est une opportunité. Cette retraite, c'est une opportunité parce qu'elle va vous permettre de mettre le doigt sur des petites choses qui vont mener à de grands changements durablement dans le temps. Voilà. Bon, et puis pour certains, on vous dit qu'il y a une nouvelle étape de votre vie qui se présente, notamment au niveau professionnel, qui va vous permettre de vous déployer tel que vous êtes et d'être en adéquation et en harmonie avec le travail que vous allez proposer. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va conclure avec les conseils magiques de l'arc-en-ciel. Je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3, 1, 2 ou 3. Voilà. Allez-y, choisissez et on va aller chercher le message. Alors, pour les Verseaux qui ont choisi le chiffre 1, pour le mois de mai, vous avez « À toi de créer ta propre caisse à outils pour inventer des astuces et autres stratégies. » À toi de créer ta propre caisse à outils pour inventer des astuces et autres stratégies. Ok. Dites-moi si ça vous parle. Pour les Verseaux qui ont choisi le chiffre 2,
Vous avez rêve grand et mets en matière les idées les plus innovantes. Rêve grand et mets en matière les idées les plus innovantes. Et pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, alors vous avez « Il ne faudra pas te plaindre après avoir réalisé à la hâte tes actions, imaginant une autre réalité. Tu dois avoir les pieds sur terre. » Oui, bon, des fois ils sont un peu rudes, ces messages. Sandy Tatou. Alors, il ne faudra pas te plaindre après avoir réalisé à la hâte tes actions, imaginant une autre réalité. Tu dois avoir les pieds sur terre. Bon, en gros, le message, c'est de rester bien ancré. Hein. Voilà les Verseaux pour cette guidance pour le mois de mai, donc du 10 à peu près, du 10 au 30, hein, mais bon, c'est pas très précis, des fois c'est avant, des fois c'est après. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à me dire ce que vous avez aussi pensé de ce nouveau format. Je vous remercie pour votre présence les Verseaux et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.